Allez, hop hop hop, bonjour et bonne année aussi. J'espère que votre calendrier 2018 sera ponctué de nombreuses découvertes culturelles. Et ça démarre peut-être déjà par ici dans cette vidéo. Le concept reste simple, 12 signes, 12 personnalités, 12 actualités culturelles. On y va ? On y va ! Nous démarrons avec le signe du moment, le Verseau, et c'est l'irrésistible Vincent de Dienne, né le 2 février 1987, qui nous offre cette première gourmandise culturelle de l'année. 174 grammes, 18 mm d'épaisseur, vous visualisez quoi là ? Un livre, bien évidemment, et pas n'importe lequel, celui donc de Vincent de Dienne, en version livre de poche. C'est édité chez J'ai lu depuis le 10 janvier, et ça s'intitule « Les bio très interdites ». Notre poisson du moment est né en Italie le 25 février 1977. Il s'appelle Vincenzo Cucca. C'est un dessinateur. Il est aux commandes de la nouvelle série de bandes dessinées de science-fiction des éditions Glénat, Colonisation. Le premier tome est en vente depuis le 10 janvier, titré Les naufragés de l'espace. Le suivant est déjà annoncé pour le mois d'avril. Le Bélier à l'honneur, en ce début d'année, est né à Paris le 27 mars 1966. C'est un troubadour, un artiste inclassable. Il s'agit de Arthur H., le fils du chanteur Jacques Higelin. Il est lui-même musicien et chanteur, mais aussi peintre, écrivain et poète. Il nous offre en cette fin du mois de janvier un nouvel album intitulé « Amour chien fou ». Notre taureau est une actrice née en Algérie le 10 mai 1933. Elle est au générique de plus d'une soixantaine de films et presque autant de téléfilms, séries et pièces de théâtre. Je vous parle de Françoise Fabian, et nous la retrouvons au cinéma depuis le 17 janvier dans la comédie réalisée par Michel Larocque, Brillantissime. Elle y incarne le rôle de Claire, la mère du personnage principal, jouée d'ailleurs par Michel Larocque. Continuons avec le signe du Gémeaux. Elle est née le 14 juin 1973 en Côte d'Ivoire. Elle a un humour explosif et une énergie folle. Je vous parle de Claudia Tagbo. Et cette pétillante humoriste est actuellement tournée à travers la France avec son spectacle Lucky. Besançon, Marseille, Montélimar, Limoges, Bordeaux, Biarritz, Amiens, Cannes, Rennes. La liste est bien trop longue pour être énumérée ici intégralement. Elle passe forcément près de chez vous dans les prochains mois. Cancer. Il est né le 12 juillet 1982 à Paris. Il est un talentueux illustrateur. Il s'appelle Benjamin Lacombe. Le 13 décembre dernier est sorti aux éditions du Soleil le livre Carmen, la célèbre nouvelle de Prosper Mérimée datant de 1845 et dont a été tiré l'opéra de Bizet portant le même nom. Benjamin offre à cette œuvre la poésie et l'extrême sensibilité de son coup de crayon. Le résultat est envoûtant. Lion, ou plutôt Lionne. Elle s'appelle Aurélie Saada. Elle est née le 4 août 1978 et elle fait partie du duo musical Brigitte. Avec son binôme Silvio Haro, elle se lance dans une tournée pour faire vivre sur scène leur dernier album sorti en octobre 2017, Nu. La tournée vient de débuter ce 20 janvier à Lille et se terminera en mai à l'Olympia, après avoir sillonné la France, la Suisse et le Luxembourg. Des dates dans plusieurs zéniths sont aussi programmées en fin d'année. Nous voilà au signe de la Vierge, et c'est une écrivaine qui trouve sa place ici. Elle est née le 24 août 1984. C'est Élodie Loisel. Son dernier roman sort le 12 février en France. Son titre, Les MILFs au Pérou. MILFs, acronyme revu et corrigé subtilement par cet auteur pour donner mère intelligente, libre, fabuleuse et sexy. Le ton du livre est donné. L'humour en toute légèreté est au rendez-vous. Balance. Encore un signe à conjuguer au féminin dans ce culturoscope. Elle est née en Angleterre le 5 octobre 1975. Elle s'appelle Kate Winslet. Le succès mondial du film Titanic l'a propulsée au rang de star internationale en 1997. Et c'est dans le dernier film du réalisateur Woody Allen, titré Wonderwell, que nous la retrouvons sur les écrans de cinéma le 31 janvier. Elle y incarne le rôle d'une ex-actrice devenue serveuse et ça se déroule dans les années 50 aux États-Unis. Scorpion à présent. Il est italien, il est né le 25 octobre 1985. Il s'agit de l'illusionniste Andrew Basso. Spécialiste des tours d'évasion, on le compare au célèbre Houdini. Accompagné de 6 autres jeunes illusionnistes renouvelant l'univers de la magie, il est à l'affiche du spectacle The Illusionist 2.0. 12 dates dans 6 grandes villes françaises ponctuent leur tournée du 27 février au 29 avril. Sagittaire. Il est né le 29 novembre 1972. Il est auteur de bande dessinée. Il s'appelle Nicolas Keramidas. Si je vous parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour un de ses projets personnels, mais pour un livre auquel il a participé avec 39 autres auteurs. Il s'agit de La BD qui fait du bien. C'est une œuvre collective pleine d'humour et d'amour, destinée à récolter des fonds pour l'association qui lutte contre le cancer des enfants, Imagine for Margot. La démarche est belle et la BD rassemble du beau monde. Foncez l'acheter, elle sort le 31 janvier.
Capricorne, notre dernier signe de ce culturoscope. Et c'est avec une actualité musicale que nous clôturons ce petit voyage culturel. Il est né le 22 décembre 1990 en Provence. Il est mannequin, acteur et chanteur. Il s'appelle Jean-Baptiste Monnier. Il a été découvert dans le film Les choristes lorsqu'il était enfant avec une voix sublime, mais c'est vers le cinéma qu'il a préféré s'orienter. On le retrouve pourtant aujourd'hui, 14 ans plus tard, avec un premier album, Nuit Revolver, sorti le 24 novembre dernier. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo d'actualité culturelle. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et même un pouce bleu, c'est pas interdit. Au mois prochain, ciao ciao!